Seigneur. Et nous lisons ce matin la Bible dans le livre de Psaume, chapitre 122. Alors nous prenons nos Bibles dans Psaume, chapitre 122. Lorsqu'on lit la Bible, tout le monde se met debout. Personne ne reste assis. On se lève. Nous lisons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on est à la page? C'est projeté déjà là-bas? Très bien, allez, nous lisons tous ensemble. Je lis le premier verset, vous lisez le second, et je lis le troisième, vous lisez le quatrième. Je veux entendre tout le monde lire la Bible. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas lu la Bible ce matin. Voilà l'occasion qui vous est donnée de lire la parole. Alors nous lisons dans Psaume chapitre 122. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes pour la maison de David. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Lisons ça encore ensemble, verset 9. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Une acclamation au Seigneur. Je fais des vœux pour ton bonheur. Et nous disons ici, il nous est dit que je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, c'est David qui parle. Lorsqu'on me dit, c'est l'heure de l'école de dimanche. Lorsqu'on me dit, c'est l'heure de la réunion, je suis dans la joie parce que je vais aller à l'église, je vais chanter, je vais louer, je vais apprendre de nouveaux cantiques. Je suis donc dans la joie. Lorsque nous venons à l'église, nous devons être dans une atmosphère de joie. Il ne faut pas être triste. Même lorsqu'on apprend un chant, il faut chanter. Lorsqu'on apprend des cantiques, lorsqu'on adore, lorsqu'on loue, il faut louer avec toutes nos forces. Parce que c'est ce que nous dit la Bible dans Psaume 100, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Répétons ça. Que tous ceux qui respirent, encore plus fort, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, c'est ce que nous allons faire ce matin. Alors, asseyons-nous un moment. Nous allons apprendre encore un autre cantique de louange, cette fois-ci, à l'école de dimanche. Alors, écoutez très bien les paroles de ce chant. C'est très facile à chanter. Ceux qui ont des cahiers peuvent écrire ce chant. C'est juste quelques lignes, c'est pas lent. Alors, j'ai un jubilé dans mon cœur. Écrivez ça. J'ai un jubilé dans mon cœur. Allez, en note. J'ai un jubilé dans mon cœur. J'ai un jubilé. Nous sommes en fa, c'est ça? Donnez-moi un fa là-bas. J'ai un jubilé là dans mon cœur. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Allez, un des chants.
J'ai un jubilé là dans mon cœur. Cette rangée, un de chant. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Ici, ce côté. Plus fort. Oui, j'ai un jubilé là dans mon cœur. Là, tout au fond, ici à ma droite. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Allez, on prend maintenant la deuxième partie. J'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Tu as compris? J'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Allez, on note ça. J'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Un de chant. J'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. On ne peut pas m'enlever cette joie. Je l'ai déjà. Cette joie, personne ne peut le ravir, même pas Satan. Donc j'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Allez, un de chant. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Oh, j'ai une paix qu'on ne peut m'enlever. J'ai une joie, j'ai une paix. On va chanter l'un et l'autre. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Alléluia. Oh, j'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Et un des chants. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Oh, j'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. J'ai un jubilé là dans mon cœur. J'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Il y en a qui ne chantent pas. On ne chante pas pourquoi? Un des chants. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Oui, j'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Écoutez maintenant la troisième partie. Écoutez maintenant attentivement. Les 7 tonnerres m'ont libéré. Je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là dans mon... Est-ce que vous comprenez la profondeur des paroles de ces cantiques? Les 7 tonnerres m'ont libéré. Qui m'a libéré? Les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres m'ont libéré. Je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là dans mon cœur. C'est tout, le chant est terminé. Les 7 tonnerres m'ont libéré. Je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Alléluia, oui, j'ai un jubilé là dans mon cœur. Alléluia, oui, j'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Oui, les 7 tonnerres m'ont libéré. Je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Cette rangée, personne ne chante. Personne ne chante ici. Là, un tout petit peu. Ici, il y en a quelques-uns. Ici, je n'entends pratiquement personne. Alors, on va reprendre depuis le début. Un des chants. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Oui, j'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Oui, les 7 tonnerres
m'ont libéré. Je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Alléluia. J'aime un jubilé là dans mon cœur. Alléluia. Oui, j'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Oh, les sept tonnerres m'ont libéré. Je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Que les musiciens s'accordent dans les accords, ce serait très bien. Alors maintenant, on va apprendre comment battre les mains. On se met d'abord debout. On se met debout. Oui, j'ai un jubilé là dans mon cœur. Alléluia, oui, j'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Précieux, il faut prendre la batterie. Les sept tonnerres m'ont libéré. Je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Oui, alléluia. On chante, un des chants. Alléluia. On ne vous entend pas. Les sept tonnerres, les sept m'ont libéré. Je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Alléluia. J'ai une joie, oui. Les sept tonnerres. Je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Oui, nous chantons. J'ai une joie, oui, oui. J'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Les sept tonnerres m'ont libéré. Oh oui. Je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là dans mon... Allez, nous chantons tous. Alléluia. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Oh oui, j'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Oui, les sept tonnerres m'ont libéré. Je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là dans mon... Oh oui, nous chantons. Oui, j'ai un jubilé là dans mon cœur. Oh, j'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Les sept tonnerres m'ont libéré. Les sept tonnerres m'ont libéré. Je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là-dedans. Oh oui, nous chantons. J'ai un jubilé là dans mon... Oui, alléluia. J'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Oh, les sept tonnerres m'ont libéré. Je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Oh, praise God, amen.
Les 7 tonnerres m'ont libéré. Je suis libre du péché. Maintenant, je repars. Je retourne dans l'éternité où j'étais. Je suis né dans l'éternité et je retourne dans l'éternité. Amen. Nous chantons par révélation et nous chantons ces cantiques parce que nous chantons ce qui nous a été révélé dans la parole, n'est-ce pas? Donnons une acclamation au Seigneur Jésus. Amen. Alors, on peut s'asseoir un instant. Alors, on a une requête ici. Sœur Anne, Sœur Divine, Sœur Esther, Sœur Lise, Sœur Shekinah, Frère Séraphin, Frère Béni, un autre Frère Séraphin, Lise et Shalom, épouse de Christ. Nous désirons chanter pour la gloire de Dieu. On les acclame alors qu'ils s'avancent rapidement. Ils peuvent s'avancer rapidement pour chanter leur cantique individuel sous vos acclamations. La sœur Esther, la sœur Anne, la sœur Divine, et où sont les autres? C'est toujours bien de faire quelque chose pour le Seigneur. La Bible dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Rapidement, on s'avance. Shalom, épouse du Seigneur Jésus-Christ, je voulais chanter pour la gloire de mon Dieu. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et les babas, et papa est là, il va me toucher. Et les babas, et papa est là, moi je n'ai peur de rien. Et les babas, et papa est là, il va me toucher. Et les babas, et papa est là, moi je n'ai peur de rien. Et les babas, et papa est là, il va me toucher. Et les babas, et les babas, le sang que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans me trouver. Et les babas, et papa est là, il va me toucher. Et les babas, et papa est là, moi je n'ai peur de rien. Et les babas, et papa est là, il n'ai peur de rien. Et les babas, les gens que tu passes sans me toucher. Et les hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans me trouver. Et les babas, et papa est là, il va me toucher. Et les babas, et papa est là. Merci. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, on se met debout rapidement.
met debout et nous allons chanter un ou deux cantiques et nous allons rentrer dans notre enseignement de l'école du dimanche. Amen. C'est le Saint-Esprit, le feu, il me garde vivant, il me garde vivant, oui, il me garde vivant, oui, c'est le Saint-Esprit, le feu, il me garde vivant, oh Jésus, il me garde vivant. Oh, c'est le Saint-Esprit, le feu. Oui, il me garde vivant. Oui, il me garde vivant. Oui, il me garde vivant. Oui, c'est le Saint-Esprit, le feu. Oui, il me garde vivant. Oh, Jésus, il me garde vivant. Oui, et je le sens dans mon cœur. Oui, il me... Chantons le Seigneur Jésus. Oui, il me garde vivant. Oui, il me garde vivant. Oui, et je le sens dans mon cœur. Oui, il me garde vivant. Oh, Jésus, il me garde vivant. Oui, oh, c'est le Saint-Esprit, le feu. Oui, il me garde vivant. Oh, il me garde vivant. Oui, il me garde vivant. Oui, c'est le Saint-Esprit, le feu. Oui, il me garde vivant. Oh, Jésus, il me garde vivant. Oui, et je le sens dans mon cœur. Oui, il me garde vivant. Oh, il me garde vivant. Oui, il me garde vivant. Oui, je le sens dans mon cœur. Oui, il me garde vivant. Oh, Jésus, il me... J'ai un jubilé dans mon cœur. Oh, j'ai un jubilé là dans mon cœur. Oui, j'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Oh, laisse cette tonnerre m'en libérer. Je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là-dedans. Oui, nous chantons. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Alléluia. J'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Laissez tonnerre, laissez tout. Chantons le Seigneur Jésus. Oh, je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là dans mon... Oui, nous chantons. Et là dans mon corps, j'ai joie qu'on ne peut m'enlever. Oh, laisse tonnerre m'en libérer. Je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Alléluia, oui, j'ai un jubilé là dans mon cœur. Oh oui, j'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Oui, oh, laisse tonnerre m'en libérer. Je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Oh, praise his holy name. Gloire à Jésus. Amen. On peut s'asseoir. J'ai un jubilé dans mon cœur. Le jubilé dans le cœur, c'est le réveil qu'apporte le Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Lorsque le réveil vient, il entre dans ton cœur. Il te donne quoi? Il te donne la joie, il te donne l'envie de prier, il te donne l'envie de chanter, d'adorer. Le réveil nous a enseigné, c'est un homme
Le réveil, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en action. C'est l'action du Saint-Esprit en puissance. Lorsqu'il entre dans un homme, cet homme-là, il arrête de pécher. Il le réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte la crainte de Dieu dans le cœur de l'homme. À ce moment-là, l'homme devient plein de respect, plein de crainte vis-à-vis de la parole. Il marche avec prudence, il marche en faisant attention, comme une femme qui est en grossesse, qui protège son bébé. Eh bien, l'homme qui a le réveil, qu'est-ce qu'il fait? Il marche en protégeant la vie, en protégeant la sémence de la parole qui se trouve dans son cœur. C'est pourquoi nous disons, nous chantons « J'ai un jubilé là dans mon cœur ». Une acclamation au Seigneur Jésus. Alors, rappelons un peu ce que nous avons vu dimanche passé. Qui peut nous rappeler le thème de notre enseignement? Pourquoi il n'y a jamais de main? Toute l'école dimanche ne lève pas la main. En principe, tout le monde doit être capable de dire ce que nous avons parlé. Alors, nous avons parlé de quoi dimanche passé? Dimanche passé, nous avons parlé de... Le thème c'était quoi? L'invitation radicale pour le ciel. Une acclamation pour le frère. L'invitation radicale pour le ciel. Soit je vais au ciel, soit rien. On dira le ciel ou rien. Répétez ça. Le ciel ou rien. Le ciel ou rien. Voilà ce que veut dire le mot radical dans ce sujet. Ça veut dire le ciel ou rien. Soit j'accepte l'invitation de Dieu pour le ciel ou rien du tout. Parce que l'enfer, Branham dit, ne choisissez jamais ce chemin qui descend, ce chemin horrible. L'enfer, il ne faut jamais penser à aller en enfer. Le prophète qui est allé là-bas nous a dit que c'est un endroit horrible et terrible. Donc nous devons tout faire pour entrer au ciel. C'est pourquoi nous disons l'invitation radicale. Ça veut dire le ciel ou rien. Il n'y a pas d'autre option. Soit je choisis d'entrer au ciel ou rien du tout. Alors notre thème c'était l'invitation radicale pour le ciel. Qui peut nous rappeler quel était le sujet abordé dimanche passé? Qui se rappelle? Le sujet? Oui, sœur? Entrer dans le repos. Acclamons très fort le Seigneur. Nous parlons d'entrer dans le repos. Et ce matin, nous allons prendre un angle de ce sujet. Nous allons continuer sur le même sujet. Entrer dans le repos. Si on peut nous mettre cette diapositive. Voilà. C'est le sujet numéro 6. Nous continuons sur le même sujet. Entrer dans le repos. Et comme leçon, nous avons vu rendre son cœur sensible à la voix de Dieu. Pourquoi nous disons rendre son cœur sensible à la voix de Dieu? Parce que il y a des gens qui ont un cœur dur, un cœur endurci. Peu importe comment on peut dire, peu importe comment Dieu peut parler, on peut prendre les Écritures, on montre dans les Écritures la volonté parfaite de Dieu, ce que Dieu veut que nous puissions être. Il y en a toujours à l'école du dimanche qui viennent, qui écoutent, ils repartent à la maison, ils continuent dans leur voie, ils continuent à pécher, ils continuent à mentir, ils continuent à voler. Le cœur n'est pas sensible à ce que Dieu dit. Un cœur dur. Et ce cœur dur-là, ce cœur de pierre, comme l'a dit la Bible, il y a une promesse attachée à ça. Dieu nous a dit, je vous ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est quoi le cœur de chair? C'est un cœur sensible à la parole. Un cœur qui obéit à la parole, qui écoute ce que Dieu dit et se soumet. C'est quoi un cœur sensible à la parole? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Je vais voir ceux qui suivent. Qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est quoi un cœur sensible à la parole? Voilà. Je viens de parler pendant 1 minute. Personne n'a écouté ce que j'ai dit. C'est quoi un cœur sensible à la parole? Qu'est-ce que je viens de dire? C'est quoi un cœur sensible à la parole? Je viens d'expliquer ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, ça montre que vous ne suivez pas, vous êtes à l'école le dimanche, mais vous ne suivez pas ce qu'on dit.
C'est pourquoi quand vous sortez d'ici, vous ne comprenez rien, vous continuez à agir comme étant des enfants du monde. Qu'est-ce qu'on a dit à peine? Ça veut dire quoi? Rendre son cœur sensible à la parole. Oui, frère. C'est un cœur qui obéit à la parole de Dieu. Donnons une acclamation au Seigneur. Voilà, il y en a, quand on dit donner une acclamation au Seigneur, ils n'acclament même pas. Ils n'acclament pas le Seigneur. Un cœur qui obéit à la parole. J'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc Dieu a fait la promesse de nous donner un cœur de chair. Mais comment est-ce que tu obtiens un cœur de chair? On obtient le cœur de chair en écoutant la... On obtient un cœur de chair en faisant quoi? Mais ça veut dire quoi, écouter la parole? Écouter la parole, est-ce que c'est seulement tendre l'oreille et puis partir? Non. Écoutez la parole. Écoutez bien ce que nous disons. Écouter la parole, c'est premièrement entendre. Parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Écouter la parole, c'est premièrement entendre la parole. Tu dois la recevoir dans ton oreille et elle va tout droit dans ton cœur. La deuxième étape, quand tu finis d'entendre, c'est faire quoi? Obéir. Obéir veut dire se soumettre, respecter ce que Dieu dit comme instruction. C'est à ce moment-là que ton cœur devient sensible. Il y a des cœurs qui sont rebelles à la parole. Peu importe combien, Dieu peut parler. Ah, moi, voler, je vais laisser le vol. Jamais. Moi, j'aime voler. Pas question. Tu as un cœur endurci. Voyons d'abord ce que dit la parole. Prenons 1 Corinthiens chapitre 6. La régie, 1 Corinthiens chapitre 6. Écoutons ce que nous dit la parole. On va voir s'il y a des gens qui sont sensibles. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 10. Écoutez ce que dit la Bible. Est-ce que tout le monde regarde là-bas? Levez les mains, ceux qui suivent. Levez les mains, je ne vois pas tous les mains levées. Est-ce qu'il y a des gens qui dorment? Écoutez ce que dit la Bible. Toi qui dis, moi, le vol, je ne peux pas laisser le vol. Je préfère continuer à voler. Je préfère continuer à jouer avec les garçons. Je préfère continuer à mentir. Écoutez ce que la Bible dit. Ça, c'est Dieu qui parle. L'Éternel qui parle. Écoutez ce qu'il dit. Ni les voleurs, ni qui? Toi, ton travail, c'est seulement voler. Voler. Tu ne peux pas voir la nourriture à la maison qui ne t'appartient pas et laisser. Non. Tu viens, tu trouves 2 morceaux de poulet, tu prends un morceau en cachette. Tu pars manger même ça, tu pars manger aux toilettes. Maman vient de préparer la nourriture, chauffe encore dans la marmite. Tu avales même un gros morceau de viande qui chauffe à l'insu de maman. Mais qui a mangé le morceau qui était là? C'est pas moi. J'étais aux toilettes. Écoutez ce que la Bible dit. Ni les voleurs, ni les cupides. Je vais vous expliquer ce que veut dire les cupides. Un cupide, c'est une personne qui aime l'argent tellement. Il aime tellement l'argent. Il ne peut pas voir l'argent du moment qui est posé là et il laisse. Dès qu'il voit l'argent du moment, et son cœur commence à chauffer. Voilà quelqu'un de cupide. C'est une personne qui peut même aller se livrer à cause seulement du pain au chocolat. On va lui donner 200, il va aller acheter le pain au chocolat. À cause de l'argent. Voilà. La Bible les appelle les cupides. Cupide veut dire quoi? Qui a compris? Cupide veut dire quoi? Cupide veut dire quoi? Oui.
Cupide veut dire quoi? Celui qui aime. Il a oublié. Celui qui aime quoi? Un cupide, quand la Bible dit, ni les cupides. Un cupide, c'est quelqu'un qui aime quoi? Oui? L'argent. Une acclamation au Seigneur. Quelqu'un qui aime l'argent. Le matin, papa te donne l'argent du goûter à l'école. On t'a donné 300 ou 200. On t'a dit 100 francs. Tu achètes les gâteaux à la première récréation. Je ne sais même plus combien de récréations vous avez là. Est-ce qu'à notre époque, il y en avait deux? Il y en avait, je pense, à 9 h et une autre à 11 h. Je ne sais plus si ça existe encore. On t'a donné 200 francs. On t'a dit, bon, à 9 h, tu manges 4 gâteaux à la récréation. Des bédoums. Tu manges 4. À la deuxième récréation, on t'a encore donné 100 francs pour manger encore 4 autres bédoums. Toi, tu dis non. 200, c'est pas assez. Je veux 1000 francs. 1000 francs, voilà une sœur cupide. Quand elle va voir des amis à l'école qui ont beaucoup d'argent, les copines, ah, tu as tout ça, qui t'a donné tout l'argent là. Ah, donne-moi aussi. Un garçon à l'école qui a beaucoup d'argent, et tu dis, donne-moi aussi. Il te dit, bon, si tu veux que je te donne mon argent, je te fais la bise. Ah, toi aussi. Bon, tu sais que je suis une chrétienne. Moi, je pars à l'église. Bon, d'accord. Fais-moi la bise. Seulement là, fais vite, hein. Fais vite. Une sœur qui va briser la parole. À cause de quoi? À cause de l'argent. Quand Dieu te regarde comme ça, il dit, hey, ma fille, une enfant de l'école du dimanche, oh là là, elle n'a pas encore compris. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de détruire ton expérience avec le Seigneur. À cause de quoi? À cause de sensible à la parole. Comment peux-tu te reposer? Puisqu'on a dit, notre enseignement, c'est entrer dans le repos. Comment peux-tu te reposer si tu aimes l'argent? La Bible dit quoi? Écoutez ce que dit Frère Branham, le prophète. Il dit, tout ce que tu mets devant, après Dieu, tout ce que tu mets en premier, avant Dieu, c'est ça ton idole. Une idole, c'est quelque chose que tu adores. Pour toi, quand tu n'as pas l'argent, ta tête est comme ça. Oh, l'argent. Il faut que j'ai l'argent. Ta tête tourne. Tu as un démon. Ce démon-là a un nom. La Bible l'appelle la cupidité. C'est le démon d'une personne qui est obsessionnellement amoureuse de l'argent. Elle ne peut pas rester comme ça. Si à un moment n'a pas donné l'argent pour aller à l'école, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans la chambre. Il va ouvrir le sac de maman. Il met la main et il vole. Écoutez la conséquence. Écoutez ce que Dieu dit. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Les ivrognes, c'est ceux qui boivent le vin. Laisse-moi passer. La Bible les appelle les ivrognes. Ils boivent comme ça, la bière. Ni les outrageux. Les outrageux, c'est les personnes qui commettent les outrages. On te parle, maman te gronde, tu réponds. Tu insultes même maman. Il y en a qui insultent même les parents. Ah, il n'y a que moi l'enfant ici là. Les enfants de l'école du dimanche. La Bible appelle ça des outrageux. Orgueilleux, un enfant orgueilleux. Outrageux. Il manque même de respect aux enseignants à l'école. Quand l'enseignant dit taisez-vous, lui il continue de bavarder. À l'école du dimanche, on dit ne courez pas, ne faites pas les bagarres à l'église. Il fait des bagarres, il continue de menacer même les frères. Un enfant outrageux, il commet des outrages. Il insulte les gens, il a un langage païen, un langage grossier.
outrageux. C'est ce que dit la Bible ici. Ni les outrageux. C'est une personne, son travail, c'est seulement bouder. Va puiser de l'eau à la pompe. Oh non, hein, il y a seulement moi, hein, je suis le seul. Outrageux. Outrageux. La Bible dit, ni les outrageux, ni les ravisseurs. C'est quoi un ravisseur? Quelque chose qui ne t'appartient pas, tu viens, donne ça. Tu ravis. Tu prends force. Il y en a ici même à l'école, là-bas, qui briment leurs condisciples de classe. Hein? Tu blagues avec moi, je te tape. Donne-moi ton pain, donne-moi ton goûter, vite. Un frère qui vient à l'église. Un ravisseur. Lui, son travail, c'est prendre les choses par la force. Si tu ne donnes pas, je vais te bastonner. Allez, vite. Donne-moi l'argent qu'on t'a donné pour les gâteaux. Vite. La Bible l'appelle un ravisseur. Il vient pour ravir. Ravir, c'est quoi? Prendre de force. Ravir, c'est quoi? Prendre de force. Quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu viens, tu arraches. Est-ce que tu vas rentrer au ciel? Je ne sais pas. Écoutons ce que la Bible dit. Est-ce que tu vas rentrer au ciel? Je ne sais pas. La Bible dit quoi? Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et donc les voleurs, les ravisseurs, les outrageux, les cupides, tous ceux qui aiment l'argent là, le royaume de Dieu, tu n'entres pas. Mais le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le repos. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Dieu dit, il ne te donne pas le Saint-Esprit parce que toi, ton problème, c'est seulement l'argent. Tu es même capable d'aller avec des garçons, aller te souiller à cause de quoi? L'argent. Il faut l'argent, 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 l'argent. La Bible dit, tu n'entres pas au ciel. C'est terminé pour toi le ciel, tu n'hériteras pas. Pourquoi? Parce que tu es cupide. Pourquoi? Tu es ravisseur. Pourquoi? Tu es voleur. Comment un chrétien peut voler? Comment c'est possible? La Bible dit, demandez et on vous... Est-ce qu'on peut nous donner ça? Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Je pense à partir du 7e verset. Matthieu 7, 7. Écoutons ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, 7. Lisons tous ensemble. Tous ensemble, allez, on lit. 1, 2, 3. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous... Est-ce que la Bible dit voler? La Bible dit quoi? Tu as besoin de quelque chose. On t'a demandé de faire quoi? Dieu te demande de demander. Si tu demandes, la Bible dit on va te donner. Mais si tu voles en cachette, qu'est-ce que Dieu fait? Il te dit, toi tu n'entres pas au ciel, tu vas aller en enfer. Brûler dans le feu éternel. Tu vas aller brûler en enfer. À cause de quoi? La désobéissance, le vol, la cupidité. Voilà ce que la Bible dit. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Toi, tu ne demandes jamais. Dès que tu vois, tu prends. La Bible t'appelle un ravisseur. Il y a même un autre passage de la Bible où on t'appelle un loup ravisseur. Qui vient, qui prend de force ce qui ne t'appartient pas.
en reparlant le passage précédent, est-ce que tu vas rentrer au ciel? La Bible dit, les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Il y en a ici qui me regardent là, pendant que je suis en train de parler, qui savent qu'on parle d'eux, qui savent qu'ils volent encore, qui savent qu'ils mentent encore, qui savent qu'ils sont prêts à tout pour de l'argent. Même à l'école, ils sont prêts même à livrer la parole, à oublier les enseignements de l'école du dimanche et faire les choses du monde à cause de l'argent. Il y en a ici qui sont là, qui me regardent, qui sont prêts à faire ça. Est-ce que tu vas rentrer au ciel? La Bible dit non. Matthieu chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 10. Non, tu n'entres pas dans le royaume de Dieu. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dès que tu es scellé du Saint-Esprit, tu es un candidat pour le ciel. Scellé jusqu'au jour de la rédemption. Éphésiens 4, 30. Tu es un candidat. Et le sceau, c'est pourquoi on l'appelle un sceau. C'est quoi? C'est Dieu qui dit, approuvé, celui-là est un enfant obéissant. Il n'est pas cupide. C'est un enfant qui ne vole pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Comme c'est un enfant exemplaire, Dieu met un cachet sur toi. Paf! Approuvé, tu es un candidat pour le ciel. Ce cachet-là, nous l'appelons le Saint-Esprit ou encore la vie éternelle ou encore, c'est ça même que la Bible appelle le repos. C'est fini, tu es libre. Tu te reposes des œuvres du mal. Tu te reposes des œuvres de la chair. Voler, tu n'es plus dedans. Chrétien, chrétienne. Maman devient tellement contente de laisser son argent à la maison. L'argent traîne partout. Parfois même, elle a même déposé l'argent quelque part à la cuisine. Elle a oublié. C'est toi qui rappelles. Maman, voilà, j'ai trouvé l'argent ici. Maman te donne des habits de papa, une chemise, allez laver. Tu vas, tu prends la chemise, tu fouilles dedans là. Oh, 10 000. Ça c'est pour moi. Quand papa rentre le soir, chérie, j'avais la chemise là, tu as lavé, tu n'as pas vu 10 000 dedans? La pauvre chérie dit, non, je n'ai pas vu. Toi, tu as écouté comment mon papa demande. Tu sais que c'est toi qui as pris les 10 000. Tu es là, calme. Tu mets même la télécommande, piou. Tu mets même la prédication. Oh, le pasteur Mosengo. Piou, tu es là. Amen. Alléluia. Une sœur voleuse. Tu as volé l'argent de papa. Papa a demandé. Tu sais que c'est toi qui as pris. Mais tu ne dis pas la vérité. Tu mens. Je ne connais pas, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Moi, régulièrement, j'oublie l'argent dans mes habits. Tellement, j'oublie. Mais je bénis le Seigneur. Dieu m'a donné une merveilleuse épouse. Elle est honnête. Quand elle trouve l'argent, parfois elle m'appelle. Tu as oublié l'argent ici. Est-ce que tu n'as pas besoin de ça là-bas? Non, c'est bon. Je vais prendre ça au retour. Chaque fois qu'elle veut laver, paf, 5 000. Elle veut laver 10 000. Elle veut laver 1 000 francs là, 500 ici. Parce que parfois j'oublie. Mais toi, quand tu trouves, ça c'est ma chance. C'est ma chance aujourd'hui. Dieu m'a aidé. Dieu t'a aidé? Dieu ne t'a pas aidé. Ça c'est Satan qui est en train de t'inspirer. C'est le diable qui t'inspire. Dieu veut que nous puissions être des enfants honnêtes. Nous devons être comment? Il y en a qui ne répondent pas. Tellement ça fait mal. Là, la bouche devient lourde à répondre. Dieu veut que nous soyons comment? Honnêtes. Pas des enfants malhonnêtes. Lisons un peu Frère Branham. Lisons le prophète.
Nous sommes dans la brochure, nous avons déjà lu ça. Comment puis-je vaincre? Frère Branham dit, là, Odyssée, c'est le plus glorieux de tous les âges, parce que c'est l'âge où le temps arrivera à sa fin, où commencera l'éternité. Et malgré tout, c'est l'âge le plus pécheur. C'est l'âge où les gens aiment le péché. Le péché est tellement sucré. Laissez le péché, laissez le vol. Ah non, moi, je ne peux pas. C'est trop sucré. Je ne peux pas laisser le péché. Mais tu ne peux pas laisser le péché, tu sais ce qui t'attend? Le ciel aussi est fermé pour toi. Fermé. Le ciel est fermé. Branham dit que c'est l'âge où les gens, c'est l'âge le plus pécheur. Il y a plus de péché dans cet âge qu'il n'y a jamais eu. Et la puissance de Satan est beaucoup plus difficile à combattre que dans n'importe quel autre âge. Tellement de tentations. Pendant que tu es à l'église, tu écoutes la parole. Suivez ici, suivez ici. Pendant que tu écoutes la parole, tu écoutes ce que Dieu dit, tu es distrait. On ne joue pas à l'église. Tu es distrait. Tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu fais semblant d'entendre. Quand tu sors de l'école le dimanche, tu arrives à la maison, tu oublies tout ce que Dieu t'a dit à l'église. Qu'un chrétien doit être honnête, un chrétien ne doit pas être cupide, il ne doit pas aimer l'argent de manière démoniaque, obsessionnelle, au point d'aller même voler. Tu vas même chez les voisins, tu trouves l'argent des voisins, tu mets la main. On va t'attraper, on va t'amener en prison. Et on va nous annoncer ici à l'église, un enfant de l'école du dimanche a été amené en prison parce qu'il a volé l'argent des voisins. Oh là là, quelle honte pour l'église. Quelle honte pour les moniteurs. Quelle honte pour le pasteur de savoir que des enfants de l'école du dimanche, au quartier, ils volent. Chez les voisins, ils volent. Ils sont cupides. Ils aiment l'argent. Ils ne se contentent pas de ce que donne papa, de ce que donne maman. Ils sont tellement cupides au point que quand ils n'ont pas l'argent pour aller jouer aux jeux vidéo, il y en a ici qui jouent les jeux vidéo, King of. Il y en a qui sont là, qui me regardent, qui jouent au King of, qui sont même prêts à voler l'argent de maman à la maison pour aller jouer aux jeux vidéo. La Bible dit, les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et Frère Branham dit que c'est un âge où il y a plus de péché. Pourquoi? Parce que Satan a changé tellement de forme. Les tentations sont devenues nombreuses. Même à l'église, Satan vous tente. Même à la maison, Satan vous tente. Même à l'école, Satan vous tente. Mais toi, qu'est-ce que tu fais quand Satan te tente? Au lieu de résister, tu fais quoi? Tu cèdes aux tentations de Satan. Tu cèdes aux tentations de l'ennemi. Prochaine diapositive. Écoutez encore ce que dit le prophète. Maintenant, nous sommes dans la brochure Hébreux chapitre 4, le prêché en 1957, le paragraphe 54. Maintenant, l'élément de réflexion est celui-ci. Si nous sommes en chemin vers le repos, est-ce que nous sommes en chemin vers le repos? Qui est en chemin vers le repos? Nous venons à l'église parce que nous sommes en train de marcher vers le repos. Nous voulons entrer dans le repos que Dieu nous accorde. Nous voulons laisser le monde, laisser la mondanité, le vol, la cupidité, le mensonge, les ravissements, tout ça. Laisser tout ça de côté pour faire quoi? Pour entrer dans le repos
pour recevoir la vie éternelle. Nous venons à l'église ici pour un seul objectif. Écoutez attentivement ce que nous disons. Nous venons à l'église ici, tous les jours que nous venons. Mercredi, nous sommes à l'église. Vendredi, nous sommes à l'église. Dimanche, pourquoi venons-nous à l'église? Pourquoi venons-nous à l'église? Écoutez la réponse. Pourquoi venons-nous à l'église? Écoutez la réponse. Pourquoi venons-nous à l'église? Pourquoi venons-nous à l'école le dimanche? Est-ce que nous venons pour nous balader? Est-ce que nous venons pour montrer nos beaux habits? Est-ce que nous venons pour faire des amitiés? Non. Mais pourquoi alors nous venons à l'église? Écoutez la réponse. Pourquoi nous venons ici chaque jour? Venez nous asseoir, écouter la parole, on paye les offrandes, on part, on revient encore. Pourquoi nous faisons tout ça? Pourquoi venons-nous à l'église? Quel est l'objectif de venir à l'école le dimanche, s'asseoir et écouter les enseignements? Écoutez la réponse. Levez les mains ceux qui suivent. Écoutez la réponse pour laquelle nous venons à l'église. 1. Nous venons à l'église parce que nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. Nous venons à l'église pourquoi? Parce que nous avons... Il y en a qui n'ont pas compris, ne répondent pas. Parce que nous avons... Et un enfer à éviter. Écoutez encore la réponse. Nous venons à l'église pourquoi? Nous venons à l'église pour recevoir la vie éternelle. Nous venons à l'église pourquoi? Je n'ai pas écouté. Nous venons à l'église pourquoi? Nous venons à l'église pour recevoir la vie éternelle. Oh, mais qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est le repos. C'est le Saint-Esprit. Mais c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est deux choses. Le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. Dieu est saint et il est esprit. Donc, quand nous le recevons dans notre cœur, nous recevons qui? Nous recevons qui dans notre cœur? Nous recevons qui? Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons qui? Nous recevons Dieu. Donc, nous venons à l'église pour recevoir Dieu dans notre cœur. Alors, quand nous le recevons dans notre cœur, il nous met au repos. Il nous met où? Mais on se repose de quoi? Qui a compris l'enseignement? On se repose de quoi? Quand généralement on dit « Ah, je me repose », ça veut dire que tu ne fais plus rien. Mais quand on nous dit que le Saint-Esprit nous met au repos, il met au repos pour qu'on se repose de quoi? On se repose de quoi? On se repose de quoi? Oui, sœur? On se repose des péchés. On se repose du péché. Une acclamation au Seigneur. On se repose du péché. Mais c'est quoi le péché? Le péché, c'est l'incrédulité. On te dit, un chrétien ne doit pas voler. Ah, est-ce que c'est même vrai tout ça là? Voilà l'incrédulité. Un chrétien n'a pas de copine. Ah, moi ma copine elle est trop belle, moi je ne peux pas la laisser. Voilà quelqu'un qui ne croit pas. Un incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Il vient à l'école le dimanche, on dit les adultères, les fornicateurs, les voleurs, les cupides n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu as écouté ça? Quand tu sors là, tu repars à la maison, maman a déposé son argent là, qu'est-ce que tu fais? Tu voles, tu mets dans ta poche. Voilà un incrédule. Il ne croit pas. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, toute personne qui s'approche de Dieu
doit premièrement croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur, ça veut dire la récompense. Ça veut dire que si tu cherches Dieu, Dieu te prépare une récompense. C'est pourquoi nous chantons une récompense m'attend. Mais quelle est cette récompense qui nous attend? C'est la vie et... Qui a compris? C'est la vie et... La vie éternelle. C'est ça la récompense qui nous... C'est pourquoi nous nous privons des choses du monde, les plaisirs charnels. Nous nous privons de ces choses parce que Dieu nous a réservé la vie éternelle. Cette terre sera détruite. Il y aura le feu ici. Tous les bâtiments, même l'église là sera détruite. Même l'église que nous avons construite là, cette église ici sera détruite par le feu. Mais avant que l'église et le monde, les écoles, tout ça soit détruit, Dieu nous a préparé un moyen de nous échapper de la colère de Dieu qui va se déverser. Quel est ce moyen? Il nous a préparé l'enlèvement. Donc nous allons quitter la terre un jour. Et nous sommes déjà dans le processus de l'enlèvement. Chaque fois que vous venez écouter la parole, que vous écoutez l'enseignement de Dieu, quand Dieu vous parle, il vous dit voler c'est pas bien. Quand il vous dit les cupides, les voleurs, les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quand tu écoutes, tu dis ah non, là je ne dois plus voler, c'est fini. Quand tu te soumets et que tu obéis, c'est ce que nous avons dit dans notre enseignement, nous avons dit rendre son cœur sensible à la... C'est un enfant qui est obéissant à la parole. Mais il y en a ici qui viennent, qui s'asseyent, qui écoutent la parole, qui disent Amen. Quand ils repartent à la maison, ils ont tout oublié. Dès qu'ils sortent ce moment-là, ils ont tout oublié. Ils ont même oublié qu'ils sont chrétiens. Même à l'école, quand ils sont à l'école, c'est même plus grave. À l'école, c'est encore plus grave. Ils ont oublié qu'ils sont chrétiens. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Donc nous devons marcher en nous rappelant que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes le peuple de Dieu. Et nous venons à l'église pour nous préparer à aller au ciel, pour nous préparer à recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous venons ici. Donc le repos, c'est rendre son cœur sensible à la parole. Un cœur obéissant attire Dieu. Un cœur désobéissant repousse Dieu. Dieu n'aime pas les enfants obéissants. Dieu n'aime pas les rebelles. C'est pourquoi, quand tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Parce que tu es rebelle à papa et à maman, tu es rebelle même aux enseignants à l'école, tu es rebelle même aux frères de l'église, tu es rebelle même contre les diacres. On te demande que tu dois t'asseoir ici, tu dis non, moi je m'assois là. Voilà la rébellion. Dieu il n'aime pas les rebelles. C'est pourquoi ta délivrance tarde, c'est pourquoi tu as du mal à recevoir la vie éternelle, parce que tu es rebelle. Mettons-nous debout. Donnons une acclamation au Seigneur. Le Saint-Esprit nous fait rentrer dans le repos. Nous nous reposons des choses du monde. Nous nous reposons du vol. Nous nous reposons de la fornication. Nous nous reposons de l'adultère. Nous nous reposons de toutes ces choses et nous rentrons dans le repos. Inclinons nos têtes, nous allons adorer le Seigneur. Seigneur, unis-nous. Oh Seigneur, unis-nous. Que le monde voit que nous sommes un. Que le monde voit que nous sommes un. Oh Seigneur,
Oh oui, Seigneur, unis-nous. Oh Seigneur, unis-nous. Que le monde voit que tu es vivant, que le monde sache que tu es vivant. Oh Seigneur, unis-nous. Oh, nous chantons, oui, Seigneur, unis-nous. Oh Seigneur, unis-nous. Oh, que le monde sache que tu es vivant. Oh Seigneur, unis-nous. Disons un mot au Seigneur Jésus. Remercions-le pour la parole. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre. Toi qui, Seigneur Jésus-Christ, nous as connus dans l'éternité, nous voici manifestés dans le temps, Seigneur. Et tu veux, Seigneur Jésus, que nous puissions être réconciliés à toi, Seigneur Jésus. Que cette première nature du péché, que cette première nature du monde, Père Céleste, puisse tomber, Seigneur Jésus, afin que nous soyons des croyants nés de nouveau, Seigneur. Que nous soyons des croyants, Père Céleste, remplis, Seigneur Jésus, de la douceur de la colombe, remplis de la douceur du Saint-Esprit, ta voix, que nos cœurs soient sensibles à ta parole. Seigneur, tu as dit, je vous donnerai un cœur de chair et j'ôterai le cœur de pierre. C'est ce que nous voulons ce matin, Seigneur. Que tu nous donnes un cœur, Seigneur Jésus, qui entend tes paroles et qui obéit, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, alors que ce monde est tellement rempli d'obscurité, comme le dit ton prophète, mais tu veux que nous puissions, Seigneur, nous tourner vers la lumière de ta parole, Seigneur, qui nous conduira dans l'obscurité de la Odyssée et qui nous amènera à marcher un pas en avant, un pas et encore un pas vers cette lumière qui est le message. Seigneur, guide-nous pour la semaine qui commence, que ta présence nous accompagne, que tu veilles sur nous, que tu nous protèges, Seigneur, du mal, que tu nous gardes, Seigneur Jésus. Oh Dieu béni, que chaque enfant soit caché sur le creux du rocher. Au nom du Seigneur Jésus, nous chassons tout esprit, Seigneur Jésus-Christ, qui ne confesse pas ton nom, tout esprit, Père Céleste, de la distraction, tout esprit de la désobéissance, tout esprit de l'arrogance, tout esprit de la violence, nous les condamnons au nom du Seigneur Jésus. Que chacun de ces enfants soit, Père Céleste, conduit par toi, Seigneur. Alors que nous remettons maintenant, Père, la suite du service, garde-nous pour la semaine qui va suivre et bénis le service qui va suivre, bénis les offrandes qui seront récoltées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour ta seule gloire. Amen et Amen. Nous chantons pour sortir. Donnez-moi un fa à la musique. Amen. Un fa. Nous chantons pour sortir. Nous sortons calmement. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Oh, j'ai une joie qu'on ne peut m'enlever. Oui, laisse cet honneur mon livre. Sona yo, ngai na ye, libo sona yo.
dans ta présence.